90%. C'est la probabilité que tu te blesses en street workout si tu respectes pas certaines règles et comme tu peux le voir chez moi, ça a pas loupé. Putain, le mec il se fout sur YouTube pour parler street et à peine 2 semaines après il se blesse. Bah ouais, et j'ai réalisé que les blessures ça n'arrivait pas qu'aux autres. Donc aujourd'hui je vais être sympa et je vais te faire part de mon expérience et je vais te donner toutes mes stratégies pour éviter les blessures. En quelque sorte, on pourra dire que j'ai donné de mon corps pour cette vidéo, donc ça mérite que tu t'abonnes car en plus, à la fin de la vidéo, quand bien même t'arriverais à te blesser après mes conseils, je te donnerai mes meilleures astuces pour te soigner efficacement. Mais avant, posons un peu de contexte. Lors du tournage de ma vidéo sur le tuto muscle up que je t'invite à aller voir si c'est pas déjà fait, il faisait moins 1 degré et j'avais un temps limité pour faire mon tournage. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait le Valentin? Et écoute, il s'est dépêché de tourner sans s'échauffer dans un froid glacial. Et vu que je suis le génie que je pensais, j'ai commencé mes premières prises et puis tout d'un coup j'ai senti une douleur dans mon cou au bout de 5 minutes. Et à votre avis, quelle a été ma réaction face à cette situation? Réponse A, je me suis arrêté et j'ai pris soin de vérifier la gravité de ma gêne. Réponse B, j'ai décalé mon tournage pour préserver mon coude. Réponse C, le déni, de toute façon Nick Sano en a qu'une vie. Et réponse D, réponse C. Eh bien oui, comme tu l'auras deviné, c'était bien la réponse A. Je suis quelqu'un de prévoyant. Ouais, menteur, c'est la réponse C. Ouais, c'est clairement la réponse C, ouais. Donc, grâce à ce déni, j'ai réussi à tourner ma vidéo. Mais tu sais, tu vois, genre, le lendemain, je check mon coude et tu vois, genre, il marche plus. Je compare les symptômes, je regarde sur internet. Et là, il me paraît avec une soudaine évidence que ça ressemble à un tennis elbow. Je fais du street. Je me prends une blessure de tennis en street. On se fout de ma gueule. Mais bref, pourquoi est-ce que je te raconte ça? Eh bien parce que cette première anecdote nous amène à mon premier conseil qui est l'échauffement. Je te rassure, je vais pas te faire l'affront de t'expliquer à quel point il est important de s'échauffer. Je pense que tu as un minimum au courant et moi aussi maintenant du coup. Mais est-ce que tu savais qu'il y avait 4 types d'échauffement? À savoir l'échauffement articulaire, musculaire, d'étirement et cardiaque. Et qu'ils étaient indispensables dans tous les sports, notamment en street, mais je vais t'expliquer concrètement pourquoi. Sur le plan articulaire, le but c'est de mobiliser tes articulations pour augmenter leur amplitude de mouvement et pour pouvoir les préparer à des charges importantes. Et si tu décides de pas le faire, tu t'exposes à des risques de blessures comme des entorses ou je sais pas moi, des tendinites ou des inflammations du tendon à tout hasard. Surtout qu'en street, il y a énormément de mouvements répétitifs et explosifs, donc prépare bien tes articulations parce qu'ici, on fait pas du curling. Ensuite, tu n'es pas sans savoir que l'objectif de s'échauffer les muscles, c'est d'augmenter leur température pour optimiser leur élasticité et leur force. Mais pour l'échauffement cardiovasculaire, qu'en est-il? Écoute, c'est vraiment tout con parce qu'en élevant progressivement ta fréquence cardiaque et en activant ton flux sanguin, tu vas augmenter l'apport en oxygène et en nutriments à tes muscles pour améliorer leur performance. Ce qui signifie que tu vas littéralement être plus fort. C'est un cheat code. Et enfin les étirements. Alors à titre personnel ça me gave, mais si tu veux améliorer ton amplitude sur les mouvements, réduire tes tensions musculaires et ton risque de claquage, fais-le. Franchement fais-le. D'ailleurs en m'écoutant parler je crois que je vais peut-être m'y mettre. Bon maintenant ça ressemble à quoi si je résume tout ça? Donc commence ton échauffement avec 5 minutes de rotation et de moulinet pour les articulations. Après pour les muscles je te conseille les classiques, pompe, squat, dips et traction. Mais attention, le but c'est de s'échauffer et pas de se tuer. Donc fais-les de manière lente et si tu fais 10 tractions à ton max, échauffe-toi avec 3-4 histoire que tout s'active. Pour le cardio, le plus rapide et efficace, c'est la corde à sauter. Et de loin. Donc si t'as pas de corde à sauter, achète-en une. Mais genre maintenant, genre là tu vas au magasin, t'en achètes une. Et pour finir, les étirements. Alors il y a plein de tutos pour un étirement général sur YouTube, mais si tu as des points faibles ou des zones à risque, je te conseille de focaliser ton étirement là-dessus. Au total, ton échauffement devrait pas prendre plus de 10 ou 15 minutes, voire 1 minute grand max pour ceux qui ont plus de temps, mais garde en tête que plus ton échauffement sera de qualité, plus ta séance derrière le sera également. Mon second conseil, c'est d'être patient. Je sais qu'on cherche tous à se donner au maximum et à progresser le plus rapidement possible, mais avant de s'enflammer, est-ce que tu t'es déjà posé des questions sur tes exécutions ou alors ton amplitude, ou est-ce que tu maîtrises les bases, ou encore est-ce que tu es prêt à échouer, échouer, échouer et encore échouer? Parce que le street workout, c'est pas une fille facile, elle récompense pas les premiers venus, elle récompense les plus résilients et surtout ceux qui s'entraînent intelligemment. Donc si un jour tu veux atteindre les objectifs que tu t'es fixés, il faut que tes fondations soient en béton. Et s'impatienter pour aller le plus vite possible, c'est le meilleur moyen de retarder ton succès tout en augmentant ton risque de blessure. Surtout que quand on se blesse, on se rend compte que ça n'en valait jamais la peine, donc sois patient. Mon troisième conseil rejoint le précédent et c'est de s'écouter.
Lorsque j'ai senti ma douleur dans mon coude, j'ai décidé d'ignorer les signaux de mon corps et maintenant, je suis bloqué pendant un mois parce que j'ai été impatient. Je sais que c'est chiant, mais quand ton corps te parle et que tu décides de l'ignorer, il te le fait toujours regretter et chez moi, ça a pas loupé. Car quand tu prends pas soin de ton véhicule, il finit toujours son trajet à la casse. Et quoi de mieux comme transition que de parler de récupération? Mais je vais pas te parler de récupération passive qui consiste juste à se reposer, ça je pense que tout le monde sait faire, mais je vais plutôt te parler de récupération active, à savoir le deload. Ça c'est vraiment un truc que j'aurais voulu savoir plus tôt, mais en gros le deload c'est le fait de réduire l'intensité ou le volume de tes entraînements pendant une semaine, toutes les 4 à 6 semaines en fonction de ton programme. Ce repos actif va permettre à ton corps de prévenir le surentraînement, favoriser la réparation musculaire et articulaire, stimuler la supercompensation et protéger le système nerveux central. Donc tout en évitant les blessures, tu permets à ton corps de surmonter la stagnation des performances et tout ça en t'entraînant. C'est magnifique, c'est magnifique. Avant de passer au dernier conseil, si tu trouves mon contenu un tant soit peu pertinent, je t'invite à t'abonner genre là, juste en dessous, là, je sais pas si tu vois là. Bref, je te remercie d'avance pour tout soutien et on passe à mon 5e et dernier conseil, l'hygiène de vie. Bon, là, tu t'attends peut-être à ce que je te dise de bien manger et de bien dormir, mais on va essayer d'approfondir un peu tout ça. Ce que j'entends par hygiène de vie, c'est certes prendre soin de son corps, mais surtout prendre soin de sa santé mentale. On en parle de plus en plus de la santé mentale, notamment dans le foot par exemple, où la dépression, c'est devenu un sujet de moins en moins tabou. C'est aussi pour ça que les clubs, ils engagent des préparateurs mentaux et des psys pour leurs joueurs, car ils savent l'importance du facteur mental sur les performances d'un athlète. Et tu sais quoi, ça vaut pour tous les sports, y compris le street workout. Et même si nous ne sommes pas des professionnels pour l'écrasante majorité d'entre nous, si tu prends pas soin de toi, tu risques de réduire ta concentration sur tes entraînements et donc de dégrader ton exécution, ce qui va augmenter ton risque de blessure. Il faut également que tu saches qu'une mauvaise santé mentale peut également altérer ta récupération avec un sommeil de mauvaise qualité, et je te parle même pas du manque de motivation ou à l'inverse de surentraînement derrière que ça peut entraîner, surtout pour des performances disons-le. Alors ne sous-estime pas l'impact psychologique que peut avoir une mauvaise santé mentale sur ton sport et sur ta vie en général. Je te demande pas de t'investir à mort dans du dev perso, mais prendre soin autant de sa tête que de son corps, c'est la clé pour réussir. On arrive dans la dernière partie de cette vidéo, mais je sais pas si tu as remarqué, mais à ton avis, c'est quoi le point commun entre s'échauffer, faire preuve de patience, s'écouter, la récupération et la santé mentale? Eh bien, ce sont toutes des successions d'habitudes. En définitive, la solution pour éviter les blessures, ce sont elles, car elles définissent qui tu es aujourd'hui par tes actions, tes réactions, ton mode de vie, et ce sont donc elles qui peuvent t'amener à te blesser dans ton sport. Donc si tu veux réduire au maximum ton risque de blessure, il faut que tu mettes en place des habitudes saines qui t'en éloigneront, sans te focaliser uniquement sur tes habitudes sportives, mais bien sur tes habitudes de vie. C'est peut-être pas la recette miracle que ton influenceur préféré va te vendre sur les réseaux sociaux, mais c'est ce que je te recommande, car par expérience, toute habitude positifs ou négatifs ont des répercussions sur le reste de ta vie. Donc pour parler concret, prenons mon exemple, parce que c'est moi qui décide et parce que c'est ma vidéo. Je prends des douches froides depuis maintenant 4 mois et les conséquences de cette nouvelle habitude, c'est que ça a réduit mon stress et ça a amélioré ma récupération, car je dors mieux et je me sens beaucoup plus apaisé au quotidien, ce qui se répercute également sur mes interactions avec les autres. Et une autre habitude que je peux prendre, et ouais je sais je suis pas parfait, mais je me compare énormément, donc peu importe ce que je réalise, j'ai toujours l'impression d'être en retard par rapport aux autres. Et cette mauvaise habitude augmente l'anxiété et peut perturber la concentration et donc impacter mes entraînements ou créer de la frustration si je rencontre des difficultés. Donc une fois ça en tête, pose-toi des questions sur tes propres habitudes et essaye de réfléchir à ce que tu pourrais mettre en place pour y remédier. Et quand bien même tu arriveras à te blesser, tu dois absolument traiter ta blessure comme si c'était une urgence, parce que c'est la succession de micro-traumas que tu fais subir à ton corps qui finissent par déborder, et généralement c'est à ce moment-là que là tu te pètes un truc de sérieux. Donc consulte le plus rapidement possible quand ça t'arrive et en fonction de ta blessure, prends des huiles essentielles. C'est de plus en plus connu et pour le coup, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Après, je pose certains disclaimers ici, mais avant d'en prendre, il faut que tu ailles vérifier certaines contre-indications et il faut que tu te renseignes un minimum au préalable. Mais comparé aux médocs classiques et anti-inflammatoires, là, t'as pas d'effet secondaire ou de mauvaises réactions si tu suis attentivement les précautions d'emploi. Mais surtout, n'oublie jamais que les blessures font partie du jeu dans le sport, mais avec une bonne préparation, elles ne sont jamais censées t'arrêter. Donc apprends, progresse, mais surtout, écoute ton corps. Bref, sur ce, c'était Val, pense à liker, t'abonner, partager, commenter, bref, tu connais la chanson, je te dis à la prochaine, bye bye. C'est une vanne. Genre là, je suis en train d'enregistrer, il y a une putain d'alarme incendie, mais c'est une dinguerie.